J'avais aucun argent de côté, rien du tout. J'avais 28 ans. Quand t'as 28 ans, tu te retrouves avec 0 € sur ton compte bancaire et que si ça va pas le mois d'après, il faut prendre le téléphone et appeler papa-maman. Je me suis dit non, ça ne peut pas arriver une deuxième fois. Si aujourd'hui on a des athlètes professionnels en trail, je pense quand même que c'est grâce à l'UTMB qu'a grandi. Mais l'UTMB, oui, tu gagnes la course, tu signes un sponsor à plus de 100 000, c'est sûr et certain. Je m'appelle Hugo Ferrari, j'ai 33 ans et depuis 2014, je pratique le trail running. Hugo Ferrari est un athlète spécialiste de l'ultra-trail. Depuis 2018, Hugo s'aligne chaque année sur l'UTMB, avec un objectif clair et précis, réaliser la meilleure performance possible. En parallèle de son activité de coureur, Hugo est essentiellement connu pour être un acteur clé du monde de l'ultra-trail. Speaker, créateur de contenu, organisateur, un panel de métiers qui l'a conduit à être suivi par des milliers de personnes et réaliser un de ses rêves, vivre de sa passion. Aujourd'hui dans cette vidéo, Hugo va nous expliquer comment il a réussi en partant de zéro à construire tout un business autour de son image assez décalée. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire d'Hugo Ferrari, laissez-moi vous parler de notre plateforme Uptrack. Uptrack, c'est la plateforme 100% spécialisée dans les films outdoor. Avec un catalogue rassemblant plus de 300 films et séries, plongez au cœur des aventures les plus folles. Si vous souhaitez approfondir la thématique du trail running, vous pouvez retrouver sur la plateforme notre collection Ultra. Une sélection de documentaires qui vous fera découvrir les plus belles courses de la planète. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Alors à l'issue de mon CDD, j'ai appris du jour au lendemain qu'il n'était pas reconduit en CDI, ce qui est plutôt une suite logique d'habitude. J'étais quand même déçu parce qu'on m'avait pas prévenu avant, donc j'avais pas préparé d'affaires, rien, j'avais pas fait des demandes auprès d'autres entreprises, donc j'ai mis très longtemps avant d'avoir des nouveaux entretiens d'embauche. Et ils m'ont pas plu, ils m'ont pas séduit, ils étaient dans les grandes villes, on nous demandait des choses compliquées pour finalement ne pas être très bien payé. Tout mis bout à bout, je voyais pas vraiment l'intérêt de se forcer à continuer ce truc d'ingénieur. Et je me suis dit, il y a une autre voie possible, c'est que tu travailles tout seul. Comme ça, si tu veux pas travailler dans une grande ville, tu feras le choix toi-même tout seul de vivre un peu à l'écart. La grosse difficulté, c'est que je ne savais rien faire. J'étais pas plombier, j'étais pas cuisinier, j'étais pas commercial, j'étais rien de tout ça. Simplement, j'ai vite tilté que je savais bien parler, puis j'aimais le sport, j'aimais beaucoup le sport. Je regardais énormément de sport à la télé, je le suivais beaucoup sur internet. Par exemple, quand j'étais ingénieur, en juillet, quand je revenais du travail, je mettais Eurosport en décalé pour regarder le Tour de France. Et du coup, je me suis dit, je peux faire commentateur. Après, c'est sûr, comment tu fais? T'appelles une chaîne de télé, ça marche pas comme ça. Et je me suis rappelé de Ludovic Collet, qui était animateur sur l'UTMB, bien sûr, mais je l'avais croisé sur d'autres trails, sur le trail d'Antoine Guillon. Je l'ai appelé et il m'a dit, ouais, c'est un vrai métier. Si ça t'intéresse, parce que tu verras, c'est quand même particulier, viens avec moi sur des événements. Tu viens en tant que speaker un peu bénévole, je te montre les trucs, je te passe un peu le micro, voilà, tu fais peut-être un départ, quelques arrivées, tu vas voir 2-3 stands, voilà, tu fais un peu de tout. Et puis on en rediscute après quelques événements. J'ai tout de suite trouvé ça assez dur, parce qu'en fait moi je pensais qu'on acclamait les premiers puis que c'était fini. Et en fait pas du tout. C'est très long après. Donc tout de suite j'étais dans le bain, mais j'ai bien aimé. Et après Ludo, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à me donner des événements sur lesquels il pouvait pas aller parce qu'il est très demandé. Et après j'avais aussi contacté énormément de monde pendant 3 mois. Donc après ça s'est fait de fil en aiguille, les premiers contrats, le bouche à oreille. Alors les premiers contrats c'est très difficile puisque pendant 3 mois j'ai appelé la quasi-intégralité des organisateurs de France de 9h à 17h. J'étais sur mon bureau, au téléphone. J'étais chez mes parents. Ils n'avaient pas trop compris le délire de plus être ingénieur pour devenir speaker. On passait d'un bac plus 5 à même pas un brevet des collèges, donc il y avait une incompréhension, surtout chez mon père. Et du coup, 3 mois dans ma chambre à appeler les organisations. 3 personnes qui m'ont dit oui, qui m'ont embauché. Et j'ai fait quelques événements avec Ludovic Collet. Il m'en a donné quelques autres. Et de fil en aiguille, en continuant bien sûr d'entretenir toutes ces relations avec les organisateurs, dans l'hiver 2017-2018, j'ai eu suffisamment de clients pour avoir une année 2018, on va dire, quasi complète. J'avais une sécurité financière, j'avais pas peur du mois qui arrivait après. En 2020, la France subit la pandémie du Covid-19. Nous sommes en guerre. En l'espace de quelques semaines, le pays se retrouve entièrement confiné et les événements sportifs annulés, impactant grandement le monde de l'événementiel et plus particulièrement le monde du trail. Hugo vient nous parler de cette période très compliquée pour lui et comment, à partir d'une situation assez précaire, il a pu rebondir et développer tout un business. Moi, j'avais un
un modèle assez simple, c'est-à-dire que je vivais dans un studio qui m'avait quasiment rien coûté en altitude, et je sortais de chez moi uniquement pour aller animer des courses, ce qui fait que tout mis bout à bout, si on fait une moyenne sur l'année, je vivais au SMIC. Et donc au Covid, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de compétition sportive évidemment, parce que c'est la crise sanitaire, donc il y a des choses à faire avant de reprendre le sport. Et je me retrouve sans revenu. Surtout que l'hiver en général, je mangeais le bénéfice de l'été, parce qu'on anime moins de courses de trail l'hiver. Et quand j'attaquais les courses en mars-avril, c'était très important qu'on me paye rapidement, parce que j'avais rien sur mon compte bancaire. Le mois d'avril passe, les stocks diminuent, et j'attaque le mois de mai, j'avais 0 €, où j'étais même... j'avais moins de 100 € sur mon compte bancaire. Et en fait, une personne qui m'avait vu sur des événements en tant que speaker et qui écoutait mes podcasts que je fais le mercredi, cette personne m'a dit, mais il faut que tu ouvres un Patreon. Donc c'est quelqu'un qui travaillait aux US en fait, et il me dit, mais ici, tous les créateurs de contenu, ils ont un Patreon, les gens sont abonnés, donc c'est un site internet en fait. Et c'est des abonnements payants. Les gens qui le voudront vont te donner de l'argent pour que tu passes ce coup dur. Et puis je me suis dit, mais je peux pas laisser ça comme ça. Je peux pas laisser les gens donner de l'argent sur une plateforme et puis moi je récolte. Et puis ça, dans ma tête, ça, c'était inacceptable. Donc je crois que la première fois, j'ai publié un album photo de mes courses. Donc une publication ridicule. Mais je me suis dit, bah tiens, ils verront les photos de 2014, de mes débuts en trail. Et de fil en aiguille, après il y a eu des courses en juillet-août. Donc là, je vais publier ma préparation à la course. Après, j'ai fait l'échappée belle finalement qui avait eu le droit de se faire. Donc j'ai publié des retours, les petits films qu'on avait fait ensemble. De fil en aiguille, on en est arrivé à faire une publication tous les vendredis qui était intéressante. Ça m'a lancé là-dessus. Et du coup, j'ai cette indépendance puisque j'ai mon site internet. Évidemment, il y a une élévation des revenus liée à ces deux activités, hein, c'est logique. J'ai risqué le banqueroute et finalement, j'ai trouvé une deuxième activité pour rebondir. Mis bout à bout, alors le podcast a évidemment un petit peu augmenté en termes d'écoute, mais ça rapporte rien, il est bénévole. Après, c'est une excellente publicité, puisqu'en fait, les gens m'ont connu à travers ça. Aujourd'hui, la plus grosse source de revenus, c'est bien sûr les abonnements à mon site internet. Là où il y a un vrai bonheur en tant que créateur de contenu, c'est que les gens restent abonnés. En fait, ils sont passionnés, ils adorent ça. Donc il y a 10% qui sont liés à mon activité sportive, c'est-à-dire un pur sponsor qui me donne de l'argent pour courir. 20-25% qui sont liés au speaker, et le reste c'est le site internet, qui comprend aussi la vente de vêtements, beaucoup maintenant. Et puis le Covid m'a beaucoup appris. Donc c'était en 2020, j'avais 28 ans. Quand t'as 28 ans, tu te retrouves avec 0 € sur ton compte bancaire et que si ça va pas le mois d'après, il faut prendre le téléphone et appeler papa-maman. Je me suis dit non, c'est pas possible cette situation. En tout cas, c'est arrivé, mais ça ne peut pas arriver une deuxième fois. Et donc maintenant, effectivement, j'ai fait attention, j'ai de l'épargne de côté. Voilà, dès qu'on regarde des vidéos d'investissement financier sur tout et n'importe quoi, le même conseil revient tout le temps, il faut avoir 3-4 mois de salaire de côté, et aujourd'hui c'est le cas, donc je peux même parfois prendre des risques sur mes activités, puisque je sais qu'au cas où quelque chose rate, j'ai une petite corde pour me rattraper, c'est-à-dire speaker, les abonnements, les ventes de vêtements, les loyers immobiliers, etc. On arrivait à un chiffre d'affaires qui était autour des 200 000 €. Depuis plusieurs années maintenant, Hugo partage avec sa communauté tous les coulisses de sa pratique sportive, devenant l'un des tout premiers créateurs de contenu spécialisés dans le trail running, avec un objectif clair et précis, s'aligner chaque année à l'UTMB pour y réaliser la meilleure performance possible. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons demandé à Hugo pourquoi il revenait chaque année sur cet événement, et quels seraient concrètement les impacts financiers pour un athlète qui viendrait gagner cette course. Oui, l'UTMB, du coup, je l'ai fait pour la 7e fois. Il n'y a qu'en 2020, avec le Covid, ça n'a pas été organisé. C'est vraiment un plaisir parce que c'est le plus gros événement de notre sport, l'ultra trail. Moi, je précise même ultra trail parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, c'est un peu the place to be quand c'est le plus gros événement. Voilà, moi, j'adore les événements. Enfin, je suis déjà allé aux Templiers, plusieurs fois sur des championnats de France. J'aime cette ambiance rassemblement, cette ambiance où les gens essayent d'arriver vraiment en forme. Ça sert à développer le sport, parce que si aujourd'hui on a des athlètes professionnels en trail, je pense quand même que c'est grâce à l'UTMB qu'a grandi. C'est eux qui ont amené la télé, c'est eux qui ont amené beaucoup de choses. Il suffit de tendre un micro aux gens dans la rue, en général ils connaissent que ça. Tout mis bout à bout fait que c'est vraiment l'endroit où aller, et en fait la raison pour laquelle j'y vais, c'est que j'habite à 1h20 de Chamonix. Donc pour moi c'est un voyage qui est extrêmement facile. Un athlète demain qui remporte cette course, c'est quoi un peu l'impact financier sur sa carrière professionnelle ?
Oh bah il prend plus de 100 000 € l'année d'après. Ou alors c'est un bourricot. Je pense tu prends peut-être pas avec un seul sponsor si t'es vraiment un piètre communicant où on t'avait jamais vu. Mais l'UTMB, oui, tu gagnes la course, tu signes un sponsor à plus de 100 000, c'est sûr et certain. Ou l'accumulation de 2-3 sponsors. Et je suis peut-être loin du vrai chiffre. Mais c'est délicat parce que bien sûr, on aimerait tous se lever le matin et avoir uniquement à faire des mouvements articulaires, du sport, un débrief sur la plateforme d'entraînement à notre entraîneur, mettre les jambes en l'air, aller au massage, s'étirer le soir devant la télé, puis se recoucher. On aimerait tous faire ça et être payés à faire ça. Mais en fait, là, je m'éclate vraiment dans tout ce que je publie, dans tout ce que je fais, dans les animations que je fais au micro. Alors peut-être que je diminuerai certaines choses au fil du temps. Et par contre, je m'autoriserais peut-être une retraite un peu à la Ludovic Pomerès, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, vers 40-50 ans, puisque peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais mis tellement de choses bout à bout que je pourrais vivre quasiment en autonomie, ou qu'un sponsor mettra un petit peu plus d'argent sur la table et me permettra de le faire. Je serais arrivé peut-être au bout de mes échanges avec la communauté, une communauté créée donc à mes 28 ans. Donc quand j'en aurai 40, ça fera déjà 12 ans. On verra comment ça évolue, mais jusqu'à 40 ans, je vais rester sur le même rythme de croisière. Un grand merci à Ugo Ferrari d'avoir répondu sincèrement à nos questions. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Si vous êtes un amoureux du trail running et des sports outdoor en général, n'hésitez pas à découvrir le catalogue Uptrack. Un catalogue riche répertoriant plus de 300 films et séries. On vous met bien sûr le lien dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour de futures interviews.